Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon âme te loue, mon âme t'exalte, parce que toi seul es Dieu. Tu es le Dieu qui nous a élus avant la fondation du monde. Père, il est maintenant temps d'écouter ta parole. Père, je prie que tu me fasses disparaître afin que toi tu apparaisses. Que je diminue afin que toi tu croisses. Seigneur, je veux te présenter ce matin. Je veux t'honorer ce matin. Viens prendre toute la place. Père, ton peuple n'est pas là pour regarder un homme, pour écouter un homme. Ton peuple est là pour t'adorer, pour te louer, pour reconnaître devant le monde entier que tu es Dieu. Ton peuple a choisi son camp en te choisissant. Je prie que ce matin, tu te souviennes de lui. Père, je ne connais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. Je prie encore ce matin que ton Saint-Esprit m'aide à distiller ton message, à libérer une parole dans la vie de quelqu'un, à faire du bien à quelqu'un. Où est ma bouche? Touche mes lèvres. Renouvelle ma mémoire. Donne-moi une mémoire fraîche. Renouvelle l'onction qui est sur ma vie, afin que nous recevons une fraîche rosée. Merci Père de ce que tu te saisis de ta parole et tu la libères dans nos vies. Merci de ce que tu disposes les cœurs, afin que ta parole qui est esprit et vie vienne saisir le cœur de chacun, afin que chacun réalise son retard, son problème, son point d'achoppement, son point faible, afin qu'il puisse le corriger et avancer. Merci pour tout le reste du temps. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. Ce matin, je veux parler d'un thème spécial que j'ai intitulé l'infection spirituelle. L'infection spirituelle ou la mauvaise influence. Je veux ce matin parler au cœur des uns et des autres. Je veux attirer l'attention de quelqu'un ce matin pour que tu comprennes pourquoi les choses n'avancent pas. Pourquoi tu n'es pas là où tu devrais être. Pourquoi les choses ne sont pas comme tu veux. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Genèse 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dieu bénisse sa parole. Alors, la Bible nous amène à la Genèse. La Genèse qui est le commencement. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, n'est-ce pas? Et on dit il le forma de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines et l'homme devient une âme vivante. Donc en l'homme, il y a l'esprit de Dieu qu'il a reçu, il y a l'esprit humain qui est son âme, et il y a l'enveloppe corporelle qui lui a donné une forme physique parce qu'il devait vigiler sur la terre. Donc l'homme est corps, âme et esprit. Et la Bible dit que Dieu mit Adam dans le jardin pour le cultiver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il a fini de former, faire, de créer l'homme,
il l'installe dans le jardin maintenant pour le former, pour le préparer à ce qu'il doit affronter dans la vie, à ses responsabilités. Parce que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la domination à l'homme. Mais pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Satan, dans le ciel, a voulu prendre le pouvoir. Et l'ange Michael et les autres anges l'ont combattu, ils l'ont vaincu. Et lorsqu'il a été vaincu, il a été précipité sur la terre. Donc, étant le premier habitant de la terre, il a estimé que la terre lui appartenait. D'accord? Et lorsque, pour confondre le diable, Dieu a pris moins précieux, moins important que Lucifer pour l'adorer, puisque Satan était Lucifer et son ministère était de louer Dieu, était d'adorer Dieu. Mais comme il a failli, Dieu lui montre qu'il prendra moins important que lui pour l'adorer, le Dieu. Donc, il fait l'homme à partir de la poussière sur laquelle tu marches, la poussière, lorsqu'on lève, que tu ne supportes pas. Il fait de la poussière l'origine de l'homme. Et lorsqu'il met Adam dans le jardin pour le former, pour le préparer, pour l'éduquer, il lui donne une injonction. Il dit, tu vois, ce jardin-là, tout ce qui est fruit, tout ce qui est mangeable, je l'ai installé pour toi. Ça veut dire que Adam n'a pas travaillé pour avoir à manger. La nourriture était déjà disponible. Adam n'a pas les pierres précieuses, l'or, tout ce que vous pouvez imaginer comme pierre était apparent. C'était sur la surface de la terre. C'est lorsque l'homme a péché que toutes ces richesses se sont enfouies en terre pour que l'homme creuse, pour qu'il transpire pour avoir le fruit de son pain. Est-ce que vous comprenez? Donc, il dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas de son fruit. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce jour-là même. C'est une injonction. C'est un ordre. C'est pas, tu vas mourir demain. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Donc Dieu a été clair. Alors, Satan, l'ennemi, le diable, il va choisir le serpent comme instrument pour corrompre l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le serpent est l'animal le plus rusé des champs. Donc, il avait un potentiel que lui, Satan, avait besoin. Vous savez, Satan ne viendra jamais dans ta vie dire je suis Satan. Il va se faire toujours passer pour quelqu'un d'autre. Dans les grandes sphères diaboliques, les grandes rencontres, il y a des rencontres où Satan se manifeste en personne. Il y a des réunions dans le monde où Satan se manifeste, mais lorsqu'il vient, il est plus beau que tout le monde. Ah ouais, la Bible dit qu'il était conscient de sa beauté. Le Satan qu'on vous montre avec une queue là, c'est pas Satan. Hein? On l'appelait l'astre brillant. Donc de la même manière que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin, lui aussi, il est une étoile brillante. Il était conscient de sa beauté, au point qu'il voulait se substituer à Dieu. Voici comment il était précipité sur la terre. Bref, donc lorsque Dieu donne le pouvoir, l'autorité à l'homme, il y a quand même des devoirs qu'il lui impose. Et dans ces devoirs-là, il était question qu'il ne mange pas le fruit qui était au milieu du jardin. Amen. Donc le diable, sachant que Dieu a donné même le pouvoir à l'homme de nommer même les animaux. Ça veut dire que le serpent qui est venu là, c'est l'homme qui lui a dit, tu t'appelleras serpent. Donc, en temps normal, le serpent n'avait aucune influence sur l'homme. Il n'avait qu'à écouter ce que Dieu lui a dit. Donc, lorsque le serpent vient, il ne s'adresse pas à Adam parce qu'il sait que Dieu a parlé directement à Adam. Donc, il s'adresse au point faible d'Adam, qui est sa femme. Adam avait 3 points faibles qu'il faut noter. Son premier point faible était que il était né de façon prématurée. Donc, Adam avait l'air mature, mais il n'avait pas d'âge. Il avait quelques jours. Donc, si on veut bien voir, il était immature. Il avait l'air d'un père de famille, mais en âge, il n'avait que quelques jours. Donc, il était immature. Donc, il était prématuré. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pris 9 mois pour venir sur la terre. Et il a été formé grand.
Parce que tout enfant doit connaître une croissance. À partir de la naissance, tu t'assois, tu fais les 4 pattes, tu commences à marcher. Mais lui n'a pas connu ça. Dieu l'a fait grand. Donc, Dieu, sachant qu'il avait des carences, il voulait le préparer avant ce combat. Mais Satan, qui était en colère parce que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la domination à l'homme qui est tiré de la poussière, il dit, il ne peut pas accepter ça. Donc, il vient subtilement pour pouvoir arracher le pouvoir, l'autorité, la domination que Dieu a donné à l'homme. Donc, il demande à la femme, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger des fruits du jardin? Il sait ce que Dieu a dit. Mais il pose la question, est-ce que Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger des fruits? La femme dit, non. On a le droit de manger de tous les fruits, mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, on ne doit pas le manger de peur que nous ne mourions. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous voyez comment une parole déformée peut détruire quelqu'un? Aujourd'hui, beaucoup de gens n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils interprètent la parole comme ils veulent. Dieu a dit à Adam, il dit, tu pourras manger de tous les arbres, tous les fruits du jardin. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras pas de son fruit. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Ce jour-là même. Mais elle a dit, de peur que nous ne mourions. Ce n'est pas la même chose. Donc, elle a minimisé l'injonction. Elle a banalisé. Je ne sais pas comment Adam lui a expliqué. C'est qu'elle suit. Lorsque Dieu parlait à Adam, elle n'était pas là. Donc, comment il a transmis l'information? Et ce qui est encore choquant, c'est qu'il était présent. Adam était présent lorsque le serpent s'adressait à la femme. Il n'est pas intervenu. Il n'a rien dit. Il a laissé faire. Amen. Donc, il lui dit non. Vous ne mourrez pas. Il dit, Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Or, la Bible précise que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ce qu'ils ne savaient pas, ce que Dieu ne leur avait pas encore dit, c'est qu'ils étaient déjà comme Dieu, avec des majuscules. Mais lui, il leur promettait d'être des dieux avec des minuscules. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu ne connais pas ta valeur, on peut t'exploiter. Donc, pendant qu'on leur promettait d'être des dieux, ils étaient déjà comme Dieu parce qu'ils étaient à l'image et à la ressemblance du Dieu créateur. Et en disant, vous ne mourrez pas, c'est-à-dire que le serpent était en train de leur faire comprendre que Dieu vous a menti. Ça veut dire que moi je dis quelque chose. Je dis, bon, vous ne devez pas marcher comme ça. Et puis un de mes pasteurs, un de mes enfants vient te dire, non, ça ne doit pas être comme ça. Et puis toi tu écoutes l'enfant. Mais ce n'est pas l'enfant qui a un problème, c'est toi qui as un problème. C'est pour ça que chacun a eu sa sanction. Mais le responsable de tout ça, ce n'est pas Ève, c'est Adam. Il dit non, vous ne mourrez pas. Donc il remet en cause ce que Dieu a dit à Adam. Et Adam est arrêté, il ne dit rien. Ça veut dire que toi tu vas quelque part, on insulte ton père spirituel, tu es à côté, tu ne dis rien parce que tu es un lâche. Adam était un lâche. Adam n'était pas courageux. Le diable n'avait aucune influence sur lui. Il avait qu'à lui dire, tu dégages. Le jardin là, c'est moi le patron du jardin. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était faible. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était petit dans sa tête. Il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il a minimisé ce que Dieu lui a dit. Souvent les gens accordent plus d'importance à ce qui vient du dehors que ce qui est dedans. Souvent les gens accordent plus d'importance. C'est-à-dire que tu peux avoir la même chose sur toi, mais ça ne te plaît pas sur toi. Mais quand tu vois quelqu'un porter la même chose, ça te plaît parce que tu n'aimes pas ce qui vient de toi. Il faut apprendre à t'aimer. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous apprécier afin que les autres vous apprécient. Souvent, je vois des gens se moquer de quelqu'un parce qu'il est trop court. Il est court parce que la nature l'a rendu court. Toi, tu es grand parce que la nature... Ça aurait pu être l'inverse. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas tes atouts que tu es mieux que la personne. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Donc, apprends à apprécier ce que Dieu te donne et respecte ce que Dieu a donné aux autres. Donc, Adam était quelqu'un qui ne savait même pas qui il était. Il avait un problème identitaire. Il ne savait même pas à qui il appartenait. Il dit non, vous allez être comme des dieux. Ça veut dire qu'il n'a même pas duré pour les convaincre. C'est blessant. Il n'a même pas duré pour les convaincre.
mais on n'apprécie pas ce que Dieu nous donne. On est complexé. C'est ce que Adam a fait. C'est-à-dire que toi, tu as affaire au grand Dieu. Il te donne le pouvoir, l'autorité, la domination. Il t'établit, il te donne le privilège de nommer même les animaux. C'est-à-dire qu'il était le patron du jardin. Il n'a pas écouté ça. Il a préféré être l'esclave du jardin. Il a capitulé. Ils ont mangé. Il a été chassé du jardin afin qu'ils ne prennent pas part à l'arbre de vie. C'est ça l'homme. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'a apporté le salut comme une grâce. Ça ne t'importe pas. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu ne viens pas. Ça veut dire qu'on doit t'exhorter pour venir à l'église. Tu ne viens pas aux enseignements. Mais la grâce, à un moment donné, la grâce sera payante. Les gens ne sont pas sauvés parce que le salut est gratuit. Et tout ce qui est gratuit perd de sa valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam a perdu le salut bêtement. Parce qu'il n'a pas apprécié ce que Dieu lui a donné. Il n'a pas apprécié ce que Dieu a fait de lui. Il n'a pas apprécié le pouvoir, l'autorité, la domination. Oh, c'est ce que le diable convoitait. Et lorsqu'il capitule légalement, il cède le pouvoir, l'autorité au diable. Donc, ça devient un problème. Donc, Dieu doit encore trouver une solution. Donc, il prépare un second Adam qui va venir pour réparer la faute du premier Adam. En tenant compte des faiblesses, des atouts du premier Adam. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je veux parler à l'âme de quelqu'un ce matin. Je veux que tu comprennes que tu es responsable de ton retard. Adam a échoué parce qu'il n'avait pas fini sa formation. Il n'a pas été préparé. Vous ne pouvez pas être excellent dans un domaine sans formation. Même l'œuvre de Dieu là, il y a des pasteurs qui trahissent parce qu'on les a responsabilisés trop tôt. Il y a des gens qui trahissent parce qu'on n'a pas pris le temps de vraiment les former. Vous savez, même la loyauté, la fidélité s'inculque. Il y a des gens qui trahissent, ce n'est pas qu'ils sont traîtres de nature, mais ne savent même pas que ce n'est pas joli à voir. Ils ne savent pas que ça ne se fait pas en société. Personne ne leur a dit cela. Il y a des personnes qui ont grouillé d'elles-mêmes pour devenir ce qu'elles sont. Donc il y a des manières qu'elles n'ont pas. C'est pour ça qu'à l'église, on essaie de faire le tour pour que chacun comprenne. Parce que, écoute, tu peux rencontrer quelqu'un dans l'église qui peut t'aider. Mais avant que la personne t'aide, lorsque tu viens voir la personne a un dossier sur toi, disant que tu as dit du mal d'elle. Est-ce qu'elle peut t'aider encore? Mais ton manque d'éducation vient de te fermer une porte. Lorsque Dieu élève quelqu'un dans la société, si tu n'as pas le niveau de la personne, ne te compare pas à la personne. Au contraire, apprends d'elle. Approche-toi d'elle. Rends-toi disponible. Ne prends pas le même niveau que la personne. Connais ta place. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Si dans la vie, tu ne cultives pas l'humilité, il y a des positions que tu ne peux pas avoir. Si toi, tu ne veux pas t'abaisser devant quelqu'un, pourquoi tu veux que les autres s'abaissent devant toi? C'est parce que tu t'as abaissé devant quelqu'un. Tu as sémé l'abaissement que quelqu'un va s'abaisser devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, c'est stupide en fait. Tu te fermes des portes. Quand quelqu'un peut t'aider, tu as un comportement à avoir. Il y a des manières qui nous font avancer. Il y a une façon d'être qui vous ouvre des portes. Il y a une éducation, il y a une courtoisie, il y a un respect qui peut faire que les gens vous apprécient. La Bible dit que la bonté est un charme. Quand tu sais parler aux gens, tu as de l'égard pour les gens, tu ne méprises pas les gens, quelqu'un peut te sauver la vie. À cause de ton comportement. Mais quand tu salues personne, tu es hautain. Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? C'est ce que la Bible dit. Nous ne sommes que de la vapeur. La vie d'un homme, c'est comme une fleur. La fleur, malgré sa beauté, elle se fane. Matthieu 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Vous allez noter, il y a 3 armes que le diable a utilisées pour vaincre l'homme. La première des armes, c'est le mensonge. La Bible dit que Satan est le père du mensonge et il a menti au commencement. Au commencement dont on parle, c'est la Genèse. Amen. C'est le mensonge. La deuxième des armes, c'est la connaissance de Dieu. Satan connaissait Dieu mieux qu'Adam. Et Adam n'avait pas encore fini d'être formé par Dieu, qu'il est rentré dans ce combat qui le dépassait. La troisième arme, c'était la manipulation. La manipulation, c'est de l'art. Si vous êtes une personne qui aime la flatterie, on vous manipulera facilement. Si vous êtes une personne qui aime les honneurs, on va vous manipuler par la flatterie. Amen. Soyez réaliste. Il ne faut pas vous mentir. Il faut connaître vos capacités. Il faut connaître votre handicap. Vous-même là, même quand tu viens devant Dieu là, tu présentes tes faiblesses à Dieu et les transformes en force. Mais si tu crois que ta faiblesse est une force, c'est que tu n'as pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam avait 3 points faibles aussi. Son immaturité spirituelle, son manque de connaissance de Dieu et sa femme qui était un point d'achoppement pour lui. Donc Satan a récupéré légalement ce que Dieu a donné à l'homme. Ça veut dire que Adam, en capitulant le pouvoir, l'autorité, la domination que Dieu lui avait donnée pour contrôler le jardin d'Éden, le monde, il a cédé ça légalement au diable. Donc il a rendu le diable plus fort. Voici ce qui donne le privilège au diable de tenter Jésus en esprit dans le désert. Parce qu'il a le droit. Le diable va attaquer le Seigneur sur 3 fronts. Il faut noter. Le premier front, c'était la nourriture. Le deuxième front, c'était sa filiation. Et le troisième front, c'était sur la parole. La différence entre notre Seigneur, qui est le second Adam, le dernier Adam, et le premier Adam, c'est que le premier Adam n'avait pas d'âge. C'était un bébé spirituel. Il était immature. C'était un enfant. C'était un prématuré. La différence entre le premier Adam et le second Adam, c'est que le second Adam a été préparé à ce combat. La Bible dit que dès l'âge de 12 ans, il confondait les docteurs de la loi. Cependant, il était encore un enfant. La Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Donc, c'était un enfant. On l'appelait à cette époque l'enfant Jésus. C'était un enfant. La Bible dit qu'un enfant, tant qu'il est sous des tuteurs, il reste et il demeure enfant. Même s'il est l'héritier de tout ce qui appartient à son père. Or, Adam était enfant, qu'il avait déjà des responsabilités qui le dépassaient, parce qu'il n'a pas eu de père pour lui inculquer cela. Et Dieu n'a pas fini de le former. Donc, le premier avantage de notre Seigneur, c'est qu'à 12 ans, il n'a pas été tenté par le diable. C'est à 30 ans. Donc déjà, il a un avantage que l'autre n'avait pas, parce que la Bible dit qu'il grandissait en stature, en sagesse et en grâce. Ça veut dire quoi? Il grandissait en stature. Ça veut dire que physiquement, la stature, c'est le physique. Il grandissait physiquement, en sagesse. C'est-à-dire que dans l'intelligence, dans la connaissance, dans l'instruction. C'est-à-dire qu'il a étudié la parole de Dieu.
il s'est instruit, il s'est intéressé. La preuve, il parlait au docteur de la loi. Donc, il s'intéressait à la parole. Et en grâce, c'est-à-dire que son onction, l'autorité, le pouvoir, la domination que Dieu préparait en lui, c'est lorsqu'il a été prêt que Dieu a dit, tu peux engager le combat. Donc, le premier Adam ayant échoué, Dieu prépare le second Adam qui est son propre fils. Pour engager ce combat, la Bible dit qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, sans manger ni boire. Je vous déconseille cela. Lui, il est Jésus, toi, tu n'es pas Jésus. 40 jours, donc ça veut dire qu'il n'a pas sous-estimé, il n'a pas banalisé le combat parce qu'il savait que sa victoire allait soit sauver le monde et sa défaite allait perdre le monde. Adam ne savait pas à quel point la responsabilité qu'il avait pouvait changer le monde. Lui, il était conscient de cela. Parce qu'aujourd'hui, le péché est rentré dans le monde parce que Adam a mangé un fruit qui était interdit. Amen. Donc, le diable, il amène Adam dans le désert pour le tenter. Il va utiliser les mêmes armes. Amen. Il dit, si tu es fils de Dieu, demande à ces pierres de se transformer en pain. Si tu es fils de Dieu. Le Seigneur lui répond, mais sans se justifier du fait qu'il soit fils de Dieu. Je reprends. Il dit, si tu es fils de Dieu, mais il ne répond pas. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est que pour gagner ton combat spirituel, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois être spirituellement plus rassasié que physiquement. Parce que pendant qu'il disait ça là, physiquement il était faible, parce que ça faisait 40 jours qu'il avait jeûné. Amen. Donc, il ne répond pas au diable, il ne prouve pas au diable qu'il est fils de Dieu, parce qu'il connaît sa filiation. Il sait le fils de qui il est. Il sait qui l'a amené dans ce monde. Le problème avec les chrétiens dans la société, c'est que lorsqu'on nous accuse faussement, on vient se justifier. Non. Si quelqu'un dit que non, toi tu vends la drogue et que toi tu ne vends pas la drogue, pourquoi tu viens dire que tu ne vends pas la drogue? C'est à lui d'apporter les preuves que tu vends la drogue. On dit non, tu as fait un détournement, tu ne réponds pas. Parce que ce n'est pas de toi on parle en fait. Les gens qui sont faibles peuvent écouter. Mais toi, tu sais que ce n'est pas de toi on parle parce que tu n'as pas fait de détournement. Donc, tu ne vas pas aller te débattre, puis non, je n'ai pas fait ci, tu fais conférence de presse. Celui qui t'accuse là, qu'il apporte les preuves. Jésus-Christ, il sait qu'il est fils de Dieu. Il dit là n'est pas la question, ce n'est pas de ça qu'on parle. Il ne répond même pas sur ça parce qu'il sait qui il est. C'est Adam qui ne savait pas qui il était qui a répondu. Lui, il sait de qui il est. Il sait de quel fer il a été forgé. Il sait qui l'a formé, qui l'a créé, qui l'a formaté, qui a fait de lui ce qu'il est. Donc, il n'est pas là pour ça. Il amène le diable sur son terrain. La deuxième arme que le diable a utilisée, c'est la nourriture. Il ne répond pas encore sur la nourriture parce qu'il sait que c'est par la nourriture que le serpent a vaincu l'homme. Je reprends. La première fois, il a dit si tu es fils de Dieu. On dit, Hermine, si tu es fils de Kodia, pourquoi tu ne réponds pas? Parce que tu es fils de Kodia. Tu n'as pas besoin de répondre. C'est aux autres de prouver que tu n'es pas ma fille. C'est tout. Deuxièmement, il lui dit, la Bible dit qu'il amène sur un temple très élevé. Il dit, jette-toi, Dieu enverra ses anges pour t'aider, pour te sauver. Il lui répond, parce que c'était un combat sur la parole. Il dit, il est écrit. Le Seigneur l'a amené sur son terrain, qui est la parole. Il dit, il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc la première des choses, c'est quoi? Tu te nourriras de la parole de Dieu. La deuxième des choses, tu ne tenteras pas Dieu. Amen. Il est en train de montrer les clés de sa victoire. Tu ne tenteras pas Dieu. Donc il lui dit, ce n'est pas parce que toi, tu me dis de me jeter que je vais me jeter. Souvent tu es en voiture et puis il y a une voix qui te parle. Qui voit de quoi je parle? Il y a une voix qui me parle dans ma tête. Souvent, je suis sur le pont et puis la voix me dit, il faut te jeter. Je dis, mais toi-même, jette-toi aussi. Pourquoi je vais me jeter? Parce que toi, tu as une voix qui me parle. Sur la nourriture, il ne répond pas. Pourquoi?
Parce qu'il sait que c'est par la nourriture que le serpent a vaincu l'homme. On dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce n'est pas la parole seulement, hein. Il y a la nourriture des hommes. Je prie, je dis, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas répondu à la nourriture? Et la voix me dit, mais si j'ai pu m'abstenir pendant 40 jours et 40 nuits, je peux m'abstenir quelques heures. Parce que vous avez remarqué, donc, quand tu fais un long jeûne là, les dernières minutes, on dirait une semaine. Qui voit ça? On dirait que tu vas mourir. Oh, c'est le diable qui te fait croire. Depuis que tu jeûnais là, tu ne mourrais pas. Hein? Mais les dernières minutes, les 10 minutes qui vont finir là, on dirait une semaine. Donc, s'il a pu attendre 40 jours, 40 nuits, il pourrait attendre encore quelques heures. Il ne serait pas mort. Donc, il ne s'est pas laissé avoir par rapport à la nourriture. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer la nourriture. L'excès de table est un péché. Est-ce que vous savez ça? Manger plus qu'il ne le faut, c'est ce qui vous tue. Parce que malheureusement, on mange pour vivre, mais c'est la nourriture qui nous tue aussi. C'est ta façon de manger qui te fait vivre longtemps ou qui abrège tes jours. Vous savez ça au moins? Il ne répond pas sur la nourriture. Parce que s'il n'est pas mort pendant 40 jours, ce n'est pas quelques heures, il va mourir. Il amène le diable sur son terrain. Donc maintenant le diable parle pour lui montrer qu'il connaît la parole aussi. Il est écrit que Dieu, il est écrit aussi. Donc c'est l'épée de la parole de justice contre une autre épée de la parole de justice. Donc ça veut dire quoi? Le vrai combat spirituel, c'est pas de tailler le diable en pièces, c'est pas de vociférer. Le vrai combat spirituel, il commence d'abord par le mental. Je n'ai même pas encore commencé mon message. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas le parler en langue. Avant la prière, la première arme dont tu as besoin, c'est ton mental. Si ton mental n'est pas blindé, tu ne peux pas engager de combat spirituel. Si tu es influençable, si tu es crédule, si tu es naïf, si tu crois à n'importe quoi, tu ne peux pas engager de combat spirituel. Parce que le travail du diable pour te vaincre dans le combat spirituel, c'est le mensonge. C'est le fake news. C'est la fausse accusation. C'est les mauvaises paroles. Lorsque quelqu'un vient te dire non, telle personne a dit du mal de toi, la question que tu dois te poser, comment on a pu avoir le courage de dire du mal de moi devant cette personne si elle n'est pas mon ennemi? Je réponds. Toi, tu dis que tu es avec moi. Et puis la personne a dit du mal de moi devant toi. Mais c'est que la personne pense que vous êtes ensemble. Maintenant, comment toi tu t'es comporté pour que cette personne pense que vous êtes ensemble? Donc, est-ce que tu es vraiment avec moi? Ou tu es avec la personne qui a pensé que vous êtes ensemble? C'est la première question que tu dois te poser. Mais si toi, dès qu'on vient te dire, tu prends, et puis on chauffe ton rognon, tu commences à agir, ça veut dire qu'on vient de t'infecter spirituellement. L'infection spirituelle commence par le mensonge. L'infection spirituelle continue par la manipulation. L'infection spirituelle commence par la flatterie. On te téléguide. On veut te dire, mais fais attention, telle personne ne t'aime pas. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est ce que tu entends. Quand tu te concentres sur ce que tu entends, que tu es en train d'écouter. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas tout que tu écoutes. Ce n'est pas tout le monde que tu regardes. Ce n'est pas tout le monde. Parce que la parole que tu reçois aura forcément un impact sur toi. Si tu es chrétien, tu n'es pas obligé de regarder des vidéos des personnes qui sont anti-Christ. Ce n'est pas grave si tu ne regardes pas. Tu es sur Internet, qu'est-ce que tu regardes? Ce que tu regardes là peut t'édifier ou t'infecter. Lorsqu'on vient te dire, telle personne a dit du mal de toi, ça ne t'infecte pas d'abord, ça t'affecte. Et lorsque tu gardes ce mal, ça s'infecte. C'est un travail qui est fait. C'est un travail qui est fait. À force, vous savez, à force de distiller le mensonge commence à ressembler à la vérité. C'est pour ça que souvent, il ne faut pas laisser tout passer. C'est vrai qu'on ne se justifie pas, mais quand il y a une fausse accusation, il faut souvent rétablir la vérité. Quand ça commence à être récurrent, une fois, deux fois, trois fois, tu ne dis rien, c'était moi mon malheur. Il y a des pasteurs qui me craignaient dans ce pays, ont fait un travail.
On fait croire qu'on mettait les paniers ici, mais les gens ont raconté beaucoup de choses sur moi. Je ne répondais pas parce que je n'aime pas m'étaler. Mais ça m'a porté préjudice. Il y a des personnes qui ne m'aiment pas sans raison. Parce qu'on les a infectés spirituellement. Ça veut dire que le bien que je fais aux hommes là, ils ont effacé ça. Ils ont présenté autre chose. Mais ça marche parce que tu es faible. Ça marche parce que tu es influençable. Moi, je commence à aimer quelqu'un lorsqu'on parle mal de la personne. Ça avoir une force de caractère. Je me dis, mais pourquoi tant de haine? Si la personne n'a pas quelque chose de bien, comment on peut s'acharner sur une telle personne? C'est une façon de voir aussi. Mais tout le monde ne voit pas comme ça. Souvent, tu viens à l'église et puis tu es dans un groupe. Les gens ne parlent pas à telle personne. Toi aussi, tu ne parles pas à la personne. Mais qu'est-ce que toi, tu as quoi dedans? Tu es infecté. Or, lorsque tu as une dent qui est enflée et que tu es infecté, on ne peut pas arracher la dent, n'est-ce pas? On doit traiter l'infection. Donc ça veut dire quoi? Tant que tu es infecté, ce qui est mauvais en toi ne peut pas l'enlever. On doit traiter l'infection d'abord, guérir l'infection et puis extraire le mal. Donc, beaucoup de gens ne sont pas transformés parce qu'ils sont infectés. Souvent tu es là et puis on t'embarque dans des choses que tu ne comprends pas, mais que tu suis. Mais tu es infecté, mon ami. Tes choix, tes décisions t'engagent. Ce que tu dis t'engage. Aujourd'hui, je veux nous amener à comprendre que ce qui te perd dans la vie, c'est lorsque tu parles trop. J'ai compris que même moi, il y a des choses que je ne dois plus dire. Il faut que je sois secret. Il y a des choses qui n'ont pas marché parce que tu en as parlé. Et tu en as parlé, puis l'oiseau a pris d'aller raconter. Et le diable t'a contre-attaqué par rapport à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Le Seigneur lui dit, il est écrit aussi. Donc il a contre-attaqué par la parole. Donc tu dois comprendre que pour engager un combat spirituel, non seulement tu dois être blindé dans la tête, mais tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, le diable connaît la Bible mieux que toi, il peut te manipuler. Souvent les gens peuvent te faire des choses dans l'église en interprétant particulièrement la Bible. Mais comme tu ne t'instruis pas, tu te fais avoir. Il y a une religion dont je vais taire le nom, mais eux là, si tu parles avec eux, si tu as un esprit, ils vont t'emballer. Ils vont dans les maisons des gens. Ils ont une connaissance intellectuelle de la parole. Ils n'ont pas la pensée de Dieu. Mais si ton esprit est faible, ils mangent ton esprit. Beaucoup de gens vaquent à tout vent de doctrine parce qu'on les a infectés. Beaucoup de gens ont abandonné parce qu'ils sont infectés. C'est-à-dire que tu abandonnes par rapport à ce qu'on t'a dit. Mais comment une parole humaine peut effacer une parole divine en toi? Il faut te revoir. Comment? C'est-à-dire que tu ne viens pas à l'église parce que tu en parles avec quelqu'un. Mais c'est grave. Et ton salut, et ta croissance spirituelle, être en parole là, c'est humain. Même la dent et la langue là, souvent se frottent, mais elles sont ensemble. Rien ne doit t'empêcher de venir adorer ton Dieu. Rien ne doit te contrarier au point que tu n'aies pas envie de venir à l'église. Parce que chaque jour où tu manques un culte, tu es en train de manquer une partie de ton salut. Parce que quand tu n'es pas au culte là, ce que tu n'as pas entendu ne te concerne pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est influençable. Un chrétien ne doit pas être influençable. Un chrétien doit faire ces choses par conviction. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais le doute aussi vient de ce qu'on entend. Le découragement aussi vient de ce qu'on entend. Quand tu es découragé, là, ça peut être que tu es infecté, on t'a affecté et ça t'a infecté. Tu as gardé, donc c'est une infection. Si tu gardes quelque chose en toi, ça pourrit. Et quand c'est pourri, là, c'est ça ça devient du pu. C'est ça l'infection. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas dormir. Il y a des choses que tu dois évacuer. C'est pour ça qu'on rétablit la communion. On demande pardon à Dieu pour nos péchés. Même pour le mal qu'on t'a fait, tu dois demander à Dieu de l'enlever de ton cœur. Parce que ça devient un poison qui te ronge à l'intérieur. C'est à toi d'en faire du mal, mais tu souffres plus que celui qui t'a fait du mal. Parce que le mal qu'on t'a fait là, tu gardes ça, tu entretiens ça, tu chéris, tu dois l'évacuer. Il n'y a personne qui mange sans aller aux toilettes. Si tu ne vas pas aux toilettes, on t'hospitalise.
Il y aura toujours des gens pour te faire du mal. Parce que l'homme est méchant. Donc, il ne faut pas t'attendre plus que ça, l'homme. Prends l'homme. C'est pour ça que vos rapports doivent être superficiels. Vous êtes à l'église, mais vous êtes trop amis. Vous n'êtes pas venu ici pour être des amis. Parce que vous, votre amitié ne dure pas, je vous connais. Donc ne soyez pas amis, soyez frères et sœurs. Après le culte là, vous avez vos amis, vos fréquentations, vos collègues. On ne vient pas à l'église pour être amis. On vient à l'église pour être concentré, pour être focalisé sur ce qu'on recherche, pour gagner ce qu'on recherche, pour marquer son temps, marquer son siècle, marquer sa génération, impacter. Les messages que je vous donne là, malheureusement, tout le monde ne les prend pas. Ce sont des messages qui changent des vies. Ce sont des messages qui bâtissent des vies. Ce sont des messages qui transforment des vies. Et si tu m'écoutes, tu réussiras certainement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit au diable, il dit, il est aussi écrit. Il dit, il amène encore sur un lieu encore plus élevé. Il dit, si tu es fils de Dieu, ça dit que ça lui fait tellement mal que Jésus soit le fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il y a quoi? C'est quoi le problème? Toi, Satan, là, tu ne seras jamais fils de Dieu. Et ce qui lui fait mal, c'est que Jésus-Christ est le fils unique de Dieu. Il n'y a pas deux. Il est le fils unique. Il le tente pour la dernière fois. Et puis il a dit, il dit, retire-toi Satan. Parce qu'il est écrit que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Donc, si tu veux gagner ton combat spirituel, n'adore pas deux dieux. Adore un seul Dieu. Le problème, c'est que tu peux adorer un autre Dieu subtilement sans te rendre compte. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est mettre toute chose avant Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu doit être le centre et l'épicentre de notre vie. Il doit être notre centre d'intérêt. Les gens dans le monde qui n'adorent pas Dieu, d'autres adorent le diable. Ils réussissent pourquoi? Parce qu'ils adorent mieux le diable que toi qui adores Dieu. Ils font plus pour le diable que toi tu le fais pour Dieu. Tu ne peux pas te comparer à eux. Eux, ils sont dans la conviction. Toi, tu es dans l'incertitude. Le Seigneur a gagné parce que il a appris la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et puis, il est la parole faite chair. Il dit, si tu te mets à mes pieds et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Il lui présente les royaumes du monde. Il dit, je te donnerai parce que je le donne à qui je veux. Il dit, ces royaumes qui m'ont été donnés. Ça veut dire qu'il est en train de proposer les royaumes du monde à celui qui les a créés. Tu réponds. Il dit, si tu te mets à mes pieds et que tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes qui m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Lui, les royaumes lui ont été donnés. Mais la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, le diable te propose ce qui t'appartient. Quand les gens signent le pacte avec le diable, ce que Dieu n'avait pas prévu pour toi, le diable ne te le donnera jamais. Le diable te le promet parce qu'il sait que c'est ta destinée. Je prends un exemple. Tu veux devenir un homme d'affaires prospère. Mais le diable t'a rendu prospère parce que dans le livre de ta vie, là, Dieu avait déjà dit que tu allais être un homme prospère. Mais comme tu es pressé et que tu ne cherches pas Dieu, lui, il se fait passer pour la solution. Il n'y a rien que le diable puisse donner à un homme que Dieu ne lui a pas déjà donné. En fait, le diable ne fait que te redonner ce qui t'appartient. Vous voyez, de la même manière que vous voyez les Occidentaux nous prêtent de l'argent avec intérêt, c'est avec notre propre argent qu'ils nous prêtent de l'argent. Donc, il est important que tu aies la bonne information. Il est important que tu aies les yeux ouverts. Il est important que tu sois un sachant. Il est important que tu comprennes comment le monde fonctionne. Il est important que tu saches ce que ton Dieu aime, ce que ton Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Parce que le vrai combat spirituel, il y a des gens qui font des choses dans l'église pensant bien faire. Or, ils sont en train de servir le diable. Toi, tu viens à l'église. Et puis, ça veut dire que dans l'église, tu crées un clan et vous êtes contre des gens. Mais vous êtes des agents conscients et inconscients du diable. Mais toi, tu crois bien faire. Or, le diable est en train de t'utiliser pour
combattre tes propres frères. Ça veut dire que tu es immature et spirituellement, tu es affecté et tu es infecté. Tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un, c'est-à-dire que qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu comme toi. Si dans ton cœur, il y a de la haine contre ton frère, c'est une infection. La seule personne que tu ne peux pas aimer, c'est le diable. Tu détestes ton frère, tu détestes ta soeur. Pourquoi? Parce que tu es infecté. Tu n'as pas de raison de détester quelqu'un dont vous avez le même père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que les chrétiens ne s'aiment pas? Même les églises voisines ne se saluent pas. Mais on fait l'œuvre du diable. On s'est réjoui du malheur. Écoutez, j'ai vu un pasteur, un soi-disant pasteur, qui m'a déjà attaqué une fois d'ailleurs. Il s'est réjoui de la mort de la femme du pasteur Tunasi. Mais quel genre de Dieu vous servez? Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut même dire ça? Il est content parce que la femme de quelqu'un est morte. Et puis il estime que elle travaille pour le diable. C'est-à-dire que tous les hommes de Dieu que Dieu utilise travaillent pour le diable. Et lui seul qui ne travaille pas pour le diable, on ne sait pas ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Et il y a des gens qui vont regarder des vidéos des gens comme ça. C'est une infection que tu reçois. Le but de la prophétie, c'est d'exhorter, d'édifier et de consoler. Exhorter, édifier, pas calomnier, pas jalouser, pas insulter. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce qui t'impacte? Pourquoi le négatif t'impacte si toi-même tu n'es pas négatif? Pourquoi la méchanceté vient en toi si tu n'es pas méchant? Pourquoi tu n'aimes pas ton voisin? Pourquoi tu n'aimes pas ta voisine? Pourquoi il y a des personnes à qui tu ne parles pas dans l'église et tu dis que tu es chrétien, tu dis que ton cœur est pur, tu es sûr que ton cœur est pur? Tu es sûr que ce que tu fais, c'est ce que Dieu te demande de faire? Tu me dis prêche parce que tu penses que je parle de quelqu'un à qui tu penses, mais c'est de toi que je parle. Est-ce que nous sommes vrais? Quand je dis j'aime quelqu'un là, je l'aime avec ses défauts, ses qualités. Je l'aime point. Je l'aime pas virgule. Parce que quand tu mets la virgule là, c'est pas encore fini. Je l'aime mais, il n'y a pas de mais. Je t'aime tel que tu es. Tu es bon, tu n'es pas bon, je t'aime. Tu es grand, tu n'es pas grand. Tu es riche, je t'aime, point. Quand on met point là, c'est que c'est fini. On ne peut pas aimer, tu aimes quelqu'un, mais. Pourquoi? Mais là, c'est les moutons qui font mais. Pourquoi toi tu fais mais? Pourquoi tu aimes mais? Non, c'est là que tu n'aimes pas. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Dieu là, il nous a aimé le premier. Avec nos défauts, avec nos qualités, il nous a aimés. Toi aussi, apprends à aimer ton prochain de façon inconditionnelle. N'attends rien en retour. On est déçu des gens parce qu'on attend trop de l'homme. Tu ne seras jamais déçu de Dieu parce que Dieu ne change pas. C'est le seul être en qui il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il t'a dit aujourd'hui, il le fera demain. Ce qu'il t'a dit hier, il le fait aujourd'hui. Il ne change pas. C'est à lui que tu dois mettre ta confiance, pas en l'homme. L'homme même là se désintègre. L'homme même là, il finit. L'homme, il pourrit. C'est pas quelque chose, c'est pas un investissement à long terme, l'homme. Investissez en l'esprit, pas en l'homme. Parce que l'esprit ne meurt pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Adam a été détruit parce qu'il lui manquait la connaissance. Il ne connaissait pas le Dieu qu'il suivait. Il est important que lorsque tu t'engages dans quelque chose, tu aies une expertise sur la chose. Tu as une expérience sur la chose. De la même manière que des personnes vont à l'école pour devenir médecin, font 7 ans, 8 ans de médecine pour devenir docteur en médecine, tu dois être docteur en christianisme. Tu dois apprendre à connaître ton Dieu. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Parce que comme on t'infecte, on t'amène à faire ce que Dieu n'aime pas, te faisant croire que c'est ce que Dieu aime. Je réponds. L'infection, c'est lorsqu'on arrive à te convaincre
de perdre ton énergie, ton temps sur quelque chose que Dieu n'aime pas au détriment de ce que Dieu aime. Or, tu ne sais pas que Dieu ne l'aime pas parce que tu ne lis pas ta Bible, parce que tu n'es pas instruit, parce que tu ne viens pas aux enseignements. Tu es encore colérique. Or, la colère est une infection. La colère est un instant où tu es contrôlé. La colère est une ivresse spirituelle. Vous savez ça? Quand tu es en colère, c'est comme si tu es ivre. Parce que comment tu peux faire quelque chose de toi-même et puis t'excuser? Mais si tu dois t'excuser, pourquoi tu le fais? Donc ça veut dire que c'est un moment où tu as perdu le contrôle. Donc il y a autre chose qui te contrôle, c'est l'infection qui te contrôle. La rancune est une infection. La jalousie est une infection. Ce sont des états d'esprit qu'un enfant de Dieu ne doit pas avoir. Moi, je ne sais pas c'est quoi être jaloux de quelqu'un. Parce que j'estime qu'aucun être humain est mieux que son prochain. Un être humain vaut un être humain. Parce que nous sommes nés, nous allons grandir. Ça veut dire que tu es un ancien spermatozoïde et tu seras un futur cadavre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quelque chose de plus que toi qu'il est plus que toi. Il peut avoir plus que toi, mais il n'est pas forcément plus que toi. Parce que tu peux avoir des valeurs qui vont au-delà de la richesse. Malheureusement, on est dans une société matérialiste où tout est rattaché au matériel. On respecte quelqu'un parce qu'il a l'argent. On ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est bon. Est-ce que je parle à l'âme de quelqu'un aujourd'hui? Tu es influencé parce que tu veux plaire à des gens. Paul dit, si je n'ai plus être serviteur de Christ. Parce que ce qui plaît aux hommes ne plaît pas à Dieu. L'amour des hommes est inimitié avec Dieu. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que quand je marche, je veux plaire aux gens, je veux séduire les gens? Pourquoi tu veux plaire aux gens? Qu'est-ce que les hommes peuvent t'apporter par rapport au Dieu à qui tu ne cherches pas à plaire? À qui veux-tu plaire? Aujourd'hui, on doit se poser la question. Est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que le cœur que j'ai, c'est le cœur d'un chrétien? Est-ce que je ne suis pas infecté? Mon cœur est chargé, mon cœur est gros. Il y a des gens même, ils sont dans l'église, leur vie ne marche pas, ils t'en veulent. Mais pourquoi? C'est comme si tu étais responsable des gens que tu as aidés. Ce que tu as donné là, il a gaspillé, il a bouffé. Et puis, il ne comprend pas pourquoi tu ne l'aimes pas. Mais tu n'es pas le seul. Les mêmes personnes à qui tu donnes, ce sont ces mêmes personnes qui vont se moquer de toi demain quand tu n'auras plus. Ce sont les mêmes. Ils ne pensent même pas que c'est dans ton économie, c'est dans tes actifs que tu l'as donné qui est devenu un passif pour toi. Combien de personnes à qui j'ai offert des voitures, des pasteurs qui m'ont trahi? Combien? Ça suffit. Donc tu dois comprendre que si quelqu'un te fait du bien, c'est parce que Dieu l'a convaincu. Apprécie. C'est le geste qui compte. Ce n'est pas le montant. Parce que la personne n'est pas obligée. Elle n'est pas tenue. Si elle te donne, c'est parce que Dieu l'a convaincu. Et souvent même, tu viens mentir à quelqu'un pour qu'il te donne. Mais dis-toi que le mensonge que tu as proféré et puis t'as donné là, quand la vérité va venir, il t'a déjà donné. Donc si tu dois mourir, tu vas mourir. Je reprends. Si tu dis je suis malade alors que tu n'es pas malade, on t'a donné pour quand tu seras malade. Quand tu seras malade là, il ne sera pas disponible, tu vas mourir. C'est ce que je voulais dire. Il dit le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire que le manque de connaissance peut détruire ma vie. Mais combien parmi nous sont instruits, connaissent ta parole? Il y a très 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 peu. C'est pour ça que tu es encore colérique, c'est pour ça que tu es rancunier, tu es jaloux, tu es envieux, parce que la parole de Dieu ne t'a pas impacté et l'infection est en train de te détruire. Tu es chrétien, tu es envieux. Tu es chrétien, quand ton frère passe, oh, regardez là, regardez-le, tu es infecté, tu pues l'infection, parce que l'infection c'est du pus, ça sent mauvais. Soigne ton infection. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intérieur, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Quand on vit, on ne vit pas pour soi, on vit pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu aime? Ce que je pense, est-ce que Dieu aime? Ce que je vais faire, est-ce que Dieu aime? Si Dieu n'aime pas, je change. Je ne fais pas ce que je veux, parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi avec les pensées de Christ, pas avec ma pensée. Avec la volonté de Christ. Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Christ est en train de nous enseigner qu'il n'a pas de volonté. Il n'est que la volonté parfaite de Dieu. Toi, tu es chrétien, tu ne dois pas avoir de volonté. Tu dois être sa volonté. Ta volonté doit mourir. Tu n'as pas de volonté. Tu es sa volonté. Donc, si tu ne prends pas la volonté de Christ pour en faire
ta volonté, tu seras détruit par l'infection spirituelle parce que le diable va t'inculquer sa volonté, qui est la méchanceté, qui est la haine, qui est la jalousie, qui est l'hypocrisie, qui est la division, qui est la rancœur, la rancune. C'est une infection. Et beaucoup sont infectés. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à guérir spirituellement. Ils n'arrivent pas à grandir parce que tout est pourri en eux. Il y a des gens que tu n'aimes pas, on te demande pourquoi tu ne sais pas. C'est l'infection. Je prie que cette parole te touche aujourd'hui. Parce que vraiment, je ne suis pas venu pour que tu acclames, mais je suis venu pour que tu te remettes en cause. Pour que tu penses tes plaies. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, tu dois soigner, tu dois guérir. Parce que le méchant, là, s'il réussit à te rendre comme lui, tu as gagné, puisqu'il t'a déformé. Dieu nous a formés. Le diable nous a déformés, Jésus nous a transformés. Mais si tu es transformé, pourquoi tu as ton ancienne nature? Pourquoi tu es comme avant? Avant, tu étais nerveux, tu es toujours nerveux. Tu es rancunier. Avant, tu étais rancunier, tu es toujours rancunier. Qu'est-ce qui a changé en toi? Rien. C'est la place qui a changé. Et maintenant, tu viens à l'église et tout, sinon tu es la même personne. Le Saint-Esprit doit t'impacter, doit te transformer. Quelqu'un me disait hier, mais tu ne te fâches plus. Je ne peux plus me fâcher parce que mon cœur ne m'appartient pas. J'oublie le mal qu'on m'a fait. Je me force pour ma part. Parce que j'ai dû faire du mal à quelqu'un aussi. Donc je ne veux pas garder comme si je n'avais jamais fait du mal. J'oublie et je m'en porte mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le peuple de Dieu est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc tout chrétien qui ne veut pas être détruit par l'infection spirituelle doit avoir la connaissance de la parole de Dieu afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable. Tu vis pour Dieu, tu ne vis pas pour les hommes. Quand tu te lèves le matin, là, à qui tu veux plaire? Tu veux plaire à ton patron ou à ton Dieu? Tu veux plaire à ton mari ou à ton Dieu? Si ton mari est de Dieu, si tu plais à Dieu, tu plairas à ton mari. Mais si tu veux plaire à ton mari au détriment de ton Dieu, tu perdras ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À qui veux-tu plaire? 1 Pierre 5, versets 8 à 10. Verset 8. Soyez sobres. Arrête-toi là. Ça veut dire quoi, soyez sobre? Être sobre là. Soyez effacé. Je vais dire ça comme ça. Ne soyez pas excentrique. Parce qu'il y a des gens qui s'habillent pour dire aux autres qu'ils ont ce que les autres n'ont pas. C'est excentrique. Il y a des gens qui ont des couleurs agressives. Il y a des gens, quand ils s'habillent, même ça veut dire qu'il peut mettre 5 chaînes, 6 chaînes. Ça veut dire que tu es en train de dire, il y a des gens même qui ont leur cou qui est vide. Toi, tu as 5 chaînes. C'est pas sobre. Être sobre, c'est être discret. C'est être modéré, c'est être tempéré, c'est de ne pas être too much. Faut pas en faire trop, en fait. Être sobre, c'est raser les murs. Dis à ton voisin, sois sobre. Acclame le Seigneur. Allons-y. Soyez sobres, veillez. Veillez veut dire quoi? Soyez prudent, soyez vigilant. Ne dormez pas comme... C'est-à-dire que vigilant vient de vigile. Sois la sentinelle de ta vie. Il dit veillez. Donc ça veut dire quoi? Priez sans cesse. N'arrêtez pas de jeûner, n'arrêtez pas de prier. Les armes que le Seigneur a utilisées pour gagner son combat là, tu dois les utiliser. Le jeûne, la prière, le mental. Tu dois être blindé. Quel que soit ce qu'on te dit sur quelqu'un, ça ne doit pas changer ta position. Si on sait que tu es faible. Écoutez, on ne peut pas venir dire des choses sur quelqu'un sans preuve et puis tu prends, tu es faible. Qu'on t'apporte les preuves. Sinon, tu ne dois pas croire. Si tu crois, c'est que tu es influençable. Et si tu es influençable, c'est que tu es faible. Si tu es faible, on peut t'affecter. Si on peut t'affecter, on peut t'infecter. Continue. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Donc, la Bible dit que le diable est notre adversaire. Donc, si le diable est notre adversaire, c'est que nous sommes de la même catégorie. L'ennemi, ce n'est pas sûr. Mais l'adversaire, Dieu ne peut pas vous laisser tenter au-delà de vos forces. Si la Bible dit veillez, si la Bible dit résister au diable, c'est qu'il nous a donné les armes pour lui résister. Dieu n'est pas injuste.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des armes qui sont enfuies en toi, que tu n'utilises pas. Mais si tu ne les utilises pas, ce n'est pas Dieu. Si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas Dieu. Si tu ne gênes pas, ce n'est pas Dieu. Si tu ne pries pas la nuit, ce n'est pas Dieu. Si tu ne veilles pas la nuit, ce n'est pas Dieu. Si tu n'es pas méfiant, ce n'est pas Dieu. Si tu crois en tout le monde, ce n'est pas Dieu. Tu dois te forger une personnalité. Tu dois être blindé dans la tête. Avant de commencer quelque chose là, tu dois l'achever dans ta tête. C'est ça qui te blinde. Quand tu commences, tu as déjà achevé. Donc tu ne peux pas t'arrêter en chemin parce que ce n'est pas encore fini. Tu es blindé. Quel que soit. Quand on te parle mal de quelqu'un, c'est là que tu aimes la personne. Je veux que vous soyez comme ça. On ne peut pas te parler mal de quelqu'un qui n'est pas important. Dès qu'on te parle mal, une fois, deux fois, tu dis, qu'est-ce que la personne a? Ça doit attirer ton attention sur la personne. Quand tu as du caractère, tu n'es pas influencé lorsqu'on parle mal des gens. Parce que ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas. Ce que les gens sont, c'est ce qu'ils sont. Mais pourquoi on te parle mal de quelqu'un et puis toi tu décides de prendre ton cœur pour ne pas l'aimer? Pourquoi? Ton cœur, là, Dieu ne t'a pas donné ça pour ça. Ton cœur, c'est pour aimer Dieu et puis ne pas t'occuper des autres. Ne t'occupe pas de la vie des gens. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ta vie. Parce que chacun rendra compte à Dieu pour lui, pas pour les autres. Pour lui. Occupe-toi de tes oignons. Allons-y, mon fils. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rôde comme un lion. Ça veut dire qu'il est comme, mais il n'est pas un lion. Mais il peut être un lion pour celui qui dort. Cherchant qui dévorer. Donc ça veut dire quoi? Même si tu es chrétien, le diable peut te dévorer. Si tu n'es pas armé, si tu n'as pas les armes qu'il faut, il peut te dévorer. Si Dieu a pu rendre Nebuchadnezzar fou pendant 7 ans, pas 7 années, 7 ans, le temps, ça veut dire qu'un enfant de Dieu aussi peut être fou. Souvent on ne comprend pas comment un chrétien de nouveau peut perdre la raison. Pourquoi? Parce qu'il a été spirituellement, émotionnellement, sur le plan psychique, il a été affecté, il a été rendu vulnérable. Ne soyez pas des victimes. Si tu es une proie, on te mangera. Tu es le prédateur, tu mangeras la proie. Tu dois être un prédateur parce que tu es un lion. Un lion n'est pas une proie. Un lion est un prédateur. Mais même le lion peut être piqué par le cobra. J'ai vu une vidéo où un cobra a mordu un lion. Et il a commencé à... tout son corps, comme s'il avait reçu de l'électricité. Donc ça veut dire que même un prédateur doit être prudent. Il dit soyez prudent comme le serpent. Ça veut dire que même dans le serpent, il y a des qualités. Il dit sois prudent. Mais est-ce que tu es prudent? Tu manges partout, est-ce que tu es prudent? Même dans le funérail, tu manges, on dirait que c'est toi qui as tué la personne qui est morte. C'est-à-dire que tu manges comme si tu as un problème avec le gars qui est mort. Il t'a fait quoi? On peut manger chez des gens qui sont morts comme ça. Dis à toi, il faut te revoir. Est-ce que je parle de quelqu'un? Continue, mon fils. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Résister. Le vrai combat spirituel, là, c'est pas de chasser. Même si tu le chasses, il reviendra. Satan ne peut pas mourir. Il faut lui résister. Mais la seule façon de résister au diable, c'est mental. Parce que le combat de Jésus-Christ dans le désert, là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'était en esprit. Donc, si c'était en esprit, c'est que c'est virtuel. Donc, soit c'était une vision, soit c'était dans sa tête. Je réponds. Le combat qu'Adam a mené avec le serpent, c'était physique. Le combat que Satan a mené contre notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, on dit il l'emmena en esprit dans le désert pour être tenté. Donc, c'était spirituel. Donc, si c'est spirituel, c'est que c'est virtuel, c'est pas palpable. Si c'est virtuel, le combat s'est passé soit par vision, soit dans sa tête. Maintenant, comment tu combats les idées que le diable envoie dans ta tête? Comment tu combats l'infection que le diable envoie dans ta tête? La manipulation, l'influence négative, les mauvaises informations, l'intoxication qu'on t'envoie. Comment tu gères ça? Quand on vient te dire, oh, telle personne a dit ça sur toi, comment tu prends ça? Comment tu réagis? Ah, il a dit ça. Toi, si tu réagis, tu es infecté. C'est-à-dire qu'on t'a affecté, ça t'a infecté. Il dit résister, mais tu résistes comment? En renouvelant ton intelligence. Il y a 2 versets pour résister au diable. Il faut noter Romains 12, 2 et
Et puis Galates 5, 22. C'est les deux armes que vous pouvez prendre pour résister au diable. Quand on vient te dire que quelqu'un a dit du mal de toi et que tu commences à aimer la personne, tu as vaincu l'infection spirituelle. Quand tu commences à avoir de la compassion pour la personne, quand tu commences à prier pour la personne, ça veut dire que ton cœur est pur. La Bible dit que celui qui a le cœur pur verra Dieu. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Je te parle de toi à moi. Est-ce que tu arrives à évacuer le mal qu'on te fait? Parce qu'on te fera-tu du mal? L'homme, c'est le mal. Dieu même qui a fait l'homme, l'homme est la plus grande déception de Dieu. Donc qu'est-ce que tu attends des hommes? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ésaïe 45, verset 7 dit, Dieu donne la prospérité et il crée l'adversité. Donc l'adversité là, ça fait partie de la création. Toute personne qui est dans la création de Dieu connaîtra l'adversité. Donc la souffrance, les combats, les afflictions, les persécutions. Tu dois être préparé à ça. Reprends le 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances... Donc, on résiste avec la foi. C'est quoi la foi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu résistes au diable avec des pensées contraires à celles qui t'envoient. Quand il t'envoie une pensée là, toi tu te réfères à quoi? À la parole de Dieu. Tu dis c'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. Maintenant, toi tu mets ta foi en la parole de Dieu qui vient de la même manière que... Parce que quand il t'envoie la parole, c'est pour te dire il est écrit. Toi aussi quand tu envoies là, tu dis il est écrit aussi. Le Seigneur t'a montré comment il a vaincu le diable. Donc toi aussi, si tu n'as pas la connaissance, comment tu peux dire il est écrit aussi? Peut-être que tu n'as pas lu. Il dit médite la parole jour et nuit. Il dit ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu doit venir occuper une place dans ta vie. S'il y a un vide dans ta vie, le diable va envoyer une autre parole dans ta vie. Quand tu sors de l'église là, qui tu écoutes, où tu vas, ça t'impacte. Qu'est-ce que tu dis? Quand tu parles avec les gens, de quoi vous parlez? C'est tout ça qui provoque l'infection spirituelle. Il y a des environnements dans lesquels tu ne dois pas être. Il y a des influences que tu ne dois plus avoir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies provoquent l'infection. Tu ne peux pas être chrétien, puis quand tu sors, tu es pire qu'un païen. Tu n'as même pas honte de la vie que tu mènes. C'est pas comme ça. Être chrétien, c'est une façon de vivre. C'est comme les punks, les loubas, les hippies. C'est une conception de la vie. Être chrétien, là, c'est une façon de vivre. Quand tu es chrétien, tu ne vis pas comme les autres. Parce que les autres ne comprendront pas pourquoi tu vis comme ça. Parce que tu dis que tu es chrétien. On dit, mais avec ça, il dit qu'il est chrétien. Donc ça veut dire que le chrétien, c'est le top. Yes. Eux-mêmes, ils reconnaissent que le chrétien, c'est le top. Parce qu'ils disent, avec ça, il dit qu'il est chrétien. Lui, il n'a pas dit qu'il est chrétien. Il peut vivre comme il veut. Mais si toi, tu dis que tu es chrétien, tu ne peux pas vivre comme lui, il vit. Continue. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous... Donc, Dieu permet que nous souffrions un peu de temps. C'est sa volonté. Ce n'est pas méchant. C'est une formation. C'est un service militaire. Il t'apprend à souffrir un peu de temps pour que tu aies l'humilité, pour que tu aies la patience, pour que tu aies la tolérance, pour que tu aies l'acceptation des différences, pour que tu saches que tout ce qui m'arrive est grâce. Et tu saches que tu n'es pas le seul qui souffre sur la terre. La Bible dit qu'il y a des chrétiens comme toi qui souffrent dans le monde. Pendant que tu es assis ici, tu te plains. Il y en a qui sont à la maca. Il y en a qui sont hospitalisés. Ils sont chrétiens comme toi. Il y en a qui sont paralysés. Il y en a qui n'ont plus de bras. Il y en a qui sont hémiplégiques. Il y en a qui ont eu un AVC. Tu es bien portant. Tu es en bonne santé et tu dors. Au lieu de louer Dieu, tu te plains. Tu murmures. Tu n'es pas satisfait de ce que Dieu t'a donné. Ce que tu méprises là, il y a des gens qui rêvent de ça. Tu es l'idole de plusieurs personnes. Est-ce que tu sais ça? Il y a des personnes qui veulent te ressembler parce que tu as une marque déposée. Tu as une pièce unique, une pièce rare. Continue. Le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps... Dis un peu de temps. Il dit quoi? Vous perfectionnera. Donc, le but de la souffrance, il te perfectionne pourquoi? Pour que tu sois parfait. Il dit soyez parfait comme votre Dieu est parfait. Il te perfectionne. Donc, c'est possible. Vous perfectionnera lui-même par votre souffrance. Continue. Il vous perfectionnera lui-même, vous affermira. Il vous affermira. T'affermis là, ça te rend ferme, ça te rend stable. Tu ne vacilles plus, tu es installé, tu es assis, tu ne vagues pas à tout vent. Pourquoi? Dans quel but? Tout ça là. Après affermi, c'est quoi?
vous fortifiera. Il te fortifie. Ça veut dire que dans ta tête, là, tu es fort, tu es blindé. Mentalement, tu es fort. Psychologiquement, tu es fort. Psychiquement, tu es fort. Dans ton cœur, tu es fort. Dans ton mental, tu es fort. Dans tes membres, tu es fort. Dans tes muscles, tu es fort. Tu es blindé. Dis à quelqu'un, je suis fort. Il dit que le faible dit que je suis fort. Mais comment Dieu sait que tu es faible et puis il dit que le faible dit que je suis fort? Parce que dans ta faiblesse, il y a une force. C'est lorsque tu prophétises que la force qui est en toi prend le contrôle. Tu dois déclarer que je suis fort. Alors, la force, parce que sinon Dieu serait un menteur. Il ne peut pas dire à un faible de dire qu'il est fort. C'est parce que le faible est fort mais il ne sait pas. Donc Dieu lui rappelle qu'il est fort, même s'il se sent faible. Continue. Et vous rendra inébranlable. Lorsque tu es inébranlable, on ne peut plus t'infecter, on ne peut plus t'affecter, on ne peut plus te décourager, on ne peut plus t'attrister, on ne peut pas t'amener à abandonner parce que tu es inébranlable, tu es blindé. Dis à quelqu'un, je suis blindé. Tu dois avoir la possibilité, même si tu perds tout, de retourner à l'arrêt de bus. Ta foi avec ta situation sociale doit être parallèle. On n'aime pas Dieu quand on a tout. On n'aime pas Dieu parce qu'on a tout. On aime Dieu, point. Qu'on ait, qu'on n'ait pas. Là n'est pas le problème. Notre amour doit être inconditionnel. Il nous rend inébranlables. Je vais finir. Si la Bible nous demande de lui résister, c'est parce que Dieu nous a donné les armes de résistance. La Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Donc, quand tu résistes là, il s'enfuit. On ne dit pas chasser le diable, on dit résister. Tu résistes par les mauvaises paroles, les fausses accusations, les mauvais propos, les calomnies. Tout ce qu'on vient te dire qui est négatif là, tu dois résister à ça. Si tu résistes à ça et que la personne retourne, c'est le diable qui est en train de s'enfuir. Celui qui vient te donner la mauvaise information, si ta soeur, si ton frère là, si tu résistes, il vient te dire, moi je ne fais rien que ça. Quand il retourne, il est en train de fuir. Parce que le diable ne viendra pas en tant que diable. Il va téléguider quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un que tu respectes, quelqu'un que tu considères, pour te faire asseoir, pour te donner des conseils. Oh, c'est une infection. Écoute-moi, mon petit. Nous, on est ici à longtemps. C'est une infection. C'est une infection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Conseil d'usage. Comment comprendre qu'un chrétien né de nouveau puisse devenir fou? Il y a des pasteurs qui disent ne fait pas de délivrance. Mais quand un chrétien est fou, on fait quoi? Si tu es dans une église, on ne fait pas de délivrance, il faut quitter. Le pasteur lui-même, il est infecté. Il ne peut pas se chasser lui-même, il dit on ne fait pas de délivrance. Tout simplement parce que les influences extérieures sur le plan psychique, psychologique, émotionnel ont détruit son mental au point de le rendre vulnérable. Quand quelqu'un est abattu dans sa tête, on peut le détruire. Il y a des personnes, lorsqu'elles vivent un chagrin d'amour, elles deviennent vulnérables. Quand tu es vulnérable, on peut t'infecter. Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'être vulnérable. Un enfant de Dieu n'a même pas besoin d'aller chez un psychologue ou un psychiatre. Ce n'est pas normal. Il dit, j'enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, pour vous consoler. Si tu as vraiment le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de ça. Si tu vas chez le psychiatre, c'est parce que tu es faible. Tu es faible. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Il ne demande pas à quelqu'un de te fortifier. Parce que le Saint-Esprit peut te fortifier. Tu as besoin de courage pour ne pas être découragé. C'est le courage qui tue le découragement. Vous savez ça? Parce que le découragement, c'est le contraire du courage. La souffrance de Naomi l'a affectée à un point qu'elle était infectée. Et lorsqu'elle était infectée, elle ne voulait plus qu'on l'appelle Naomi. Naomi qui signifie la douceur. Elle voulait qu'on l'appelle Mara, qui signifie l'amertume. Parce que ce qui était doux est devenu amer. Si elle est devenue amère, c'est qu'elle est infectée. C'est un poison. Donc tu peux être comme ça et puis tu es infecté. Est-ce que vous savez qu'à partir d'un coup de fil, on peut vous rendre fou? Vous savez ça? On vous appelle, tu ne sais pas, tu prends, tu dis allô et puis on te rend fou. C'est pour cela que ça ne sert à rien de décrocher aux personnes que vous ne connaissez pas. Si tu n'as pas donné ton numéro à quelqu'un et que quelqu'un d'autre lui a donné, il n'a qu'à appeler la personne qui lui a donné. Il ne faut pas qu'il t'appelle. Saül a eu une infection spirituelle parce qu'il allait rencontrer une femme qui évoque les esprits de mort. Quand tu es chrétien, tu vas à l'église et puis on t'envoie t'asseoir dans des coins bizarres.
on lance Cori, et puis toi tu es assis, tu regardes Cori là, tu es infecté. Quand tes parents vont faire des sacrifices, on paye, on dit il faut payer un mouton. Le mouton que tu as payé là, c'est toi. C'est une infection. Vous ne pouvez pas être chrétien et puis faire des choses comme ça. Parce que si vous le faites, ça veut dire que le diable est plus fort que votre Dieu. Qu'est-ce que vous faites à l'église? Il y a des gens qui sont chrétiens et puis ils ont des protections, ils ont des ceintures de sécurité. Mais ce n'est pas l'auto-école. Qu'est-ce que tu veux, ceinture de sécurité? Mais si tu adores Dieu, si tu es judaïque, tu adores comme les juifs, comme les arabes, comme les chrétiens, si tu prends un feu étranger, c'est une infection spirituelle. Ça va se retourner contre toi, aller jusqu'à te tuer. Si un pasteur touche au fétiche, il est infecté. Et s'il vous impose les mains, il vous transmet son infection. C'est pour ça qu'il a dit que c'est 1 Timothée 5, verset 22. Il faut noter ça, vous allez voir ça chez vous. Voilà, 1 Timothée 5. On dit, n'imposez pas les mains précipitamment. Parce que même le pasteur qui t'impose les mains, s'il n'est pas préparé, un pasteur n'impose pas les mains s'il n'a pas un certain quota de prière de langue. S'il t'impose les mains, lui-même, il peut avoir une décharge. Il peut avoir un transfert. Il peut prier pour toi. Toi, tu vas guérir. Et puis, lui ressent ton mal. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne savent pas ça. On n'impose pas les mains quand on n'est pas prêt. On impose les mains par révélation, pas précipitamment. Il y a une conviction qui dit impose les mains. Des fois, vous venez me voir, je dis bon, viens t'en parler, je suis fatigué. Qui se rappelle de ça? Il y a des fois où je ne peux pas imposer les mains parce que je me sens faible, je me sens vide. Vous voyez, Jésus, quand la femme a dit quoi? Une force est sortie de moi. Donc, si cette force sort de toi, tu ne peux pas l'imposer les mains parce que tu es vide, tu es faible. Et si tu imposes les mains, il va avoir une décharge, il va avoir un transfert. Tu vas recevoir un transfert d'infection. Et toi-même, tu risques d'être infecté. Voici comment souvent les pasteurs tombent malades après avoir prié pour un malade. C'est pour ça qu'il est important de prier en groupe. Si Dieu ne t'a rien dit, tu peux prier comme ça, Dieu peut guérir. Tu n'es pas obligé d'imposer les mains à la personne. Amen. Parce que la personne peut être infectée, le pasteur aussi peut être infecté. Comment comprendre que le roi Salomon, la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de son père. À la fin de la vie de Salomon, il a abandonné l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a épousé des femmes étrangères qui adoraient des dieux étrangers. Mais en couchant avec ces femmes-là, il recevait une infection. Il avait 1000 femmes. Imaginez à quel point Salomon pouvait être possédé de démons. Et il était tellement possédé de démons que son amour pour Dieu a disparu. Sa crainte de Dieu a disparu. Au point où, même lorsque Dieu l'a réprimandé, Salomon ne s'est pas repenti. Vous savez ça? Contrairement à son père, qui se repentait dans n'importe quel... Il ne s'est pas repenti parce que son cœur était devenu comme un cœur de pierre. Un homme qui couche avec plusieurs femmes peut recevoir une infection. Parce que chaque femme a son démon. Quand une femme est très, très, très belle, qu'elle n'est pas chrétienne, fais attention. Parce que de toute façon, tu l'as trouvée belle là. Plusieurs l'ont trouvée belle. Les sugar daddy, elle a connu plusieurs. Donc c'est un dépôt d'infection. Quand une femme est infectée, quand tu couches avec elle, tu reçois, non? Tu es infecté, non? Ça, c'est physique. Donc, imagine l'infection spirituelle que tu peux recevoir. Donc, plus une femme est belle, toi, tu la vois à la télé, tu la cherches. Mais est-ce que tu connais ces démons? Tu connais son dépôt. Tu sais avec combien d'hommes elle allait, combien de mystiques elle a connu dans sa vie. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Tu sais s'ils ont déféqué sur elle. Ne sois pas attiré par ces choses-là. Aie peur de ces choses-là. Ayez peur. Ayez peur de tout ce qui frappe l'œil dans le monde. Souvent vous êtes chrétienne, mais sur Internet vous êtes des païennes. Vous êtes infectés. Soignez-vous. Vous êtes infectés. Votre vie ne reflète pas le Christ que vous proclamez. On peut tout dire de toi, mais toi, arrange-toi à ce que ce qu'on dit ne soit pas vrai.
ne te justifie pas, mais sois juste. La malédiction, les mauvaises pensées, le mensonge, la rancune, la vengeance, la jalousie, la haine sont des infections qui nous rongent comme du poison. Amen. Le diable ne peut t'infecter que par ton mental. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas regarder n'importe quoi à la télé, tu ne dois pas écouter n'importe qui sur Internet, tu ne peux pas te balader sur Internet pour écouter des inconnus. Il dit soyez sobre. Ça veut dire que ce n'est pas un combat qu'on mène au vu au su de tout le monde. Ce n'est pas un combat qu'on mène sur Internet. Il y a des gens qui sont sur Internet qui veulent prouver qu'ils sont des hommes de Dieu. Ils ne sont pas sobres, ils ne sont pas discrets. Ils veulent se faire voir. Et le diable les frappe. Il y a des gens qui font des délivrances sur Internet. Il y a des gens qui montrent. C'est-à-dire que des personnes, ils font une délivrance, ils mettent ça sur Internet. Tu mets pourquoi? Tu n'es pas sobre. Pour montrer aux gens que Dieu t'utilise. On sait. Et alors? Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.